Vous êtes prêts pour faire comme nos frères africains quand on est dans des grandes rencontres avec nos frères africains en Côte d'Ivoire, au Centrafrique? Il suffit que le pasteur dise « Alléluia » et tout le monde répond « Ya ». Vous parlez allemand, hein? Alléluia. Alléluia. Voilà. Écoutez, je suis un petit peu vraiment étonné ce matin. Premièrement, de nous voir ensemble dans ce lieu. Le fait que nous soyons dans ce lieu, c'est la grâce de Dieu. Mon frère l'a dit, le fait que tu as pris ta voiture ce matin, d'abord tu t'es levé, tu as enlevé ton pyjama, si tu mets ton pyjama, et puis tu es venu ici, c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, depuis le début, je me disais, les chants, comment ça va être ce matin, et dans chaque chant, même pas besoin de prêcher, le frère, il a déjà tout dit. Mais surtout le dernier, je crois que tu es le grand Dieu de ma foi. Je ne sais pas comment vous êtes ce matin, comment vous vous sentez ce matin, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Où en est ta foi? Et j'aimerais vous inviter à faire une lecture ce matin dans Colossiens, au chapitre 1er, versets 9 et 10. Et ce texte, en fin de compte, m'est venu au moment où j'étais à l'aéroport pour prendre l'avion et revenir chez nous. Et j'ai trouvé que ce texte est bon pour terminer notre thème. Colossiens 1, versets 9 à 10, vous l'avez, c'est superbe. Alors on le lit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. J'espère que quand vous êtes partis en vacances, vous avez prié pour moi, comme moi j'ai prié pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Est-ce que tu connais sa volonté? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et c'est là, le verset 10 qui est important, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et ça engendre le thème suivant pour les 2 mois à venir, et croissant par la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas grandir sans Dieu, c'est pas possible. Ta foi ne peut pas grandir sans Dieu, c'est pas possible. Et ce matin, j'aimerais que nous entretenions justement sur la foi. Peut-être vous direz, mais pasteur, voilà, on est là, c'est parce qu'on a la foi. Mais je voudrais vous parler de la mesure de foi. Quel degré a notre foi? J'ai reçu cela de Dieu alors que je méditais pendant mon temps de repos. Et puis, vous savez, quelquefois, je ne sais pas si c'est comme pour vous, mais il y a des moments, il y a des chants qu'on chante le dimanche et qui vous reviennent toute la semaine. Même la nuit, vous vous réveillez. Et puis, il y a des moments où vous dites, la barbe. Et puis il y a des chants qui reviennent. Et puis là, il y avait un chant qui revenait. Et c'était le chant, je crois que c'est 886. Ça, c'est mon vieux défaut pastoral. Je connais les numéros par cœur. Et j'oublie les paroles. C'est Dieu éternel, ta gloire est ici. Tourne-toi vers ton voisin, dis, la gloire de Dieu est ici. S'il est réveillé, secoue-le, tire-lui les cheveux, pince-le et dis-lui, la gloire de Dieu est ici. Et le chant continue et il dit, tu es bon, tu es bon. Mais ce n'est pas cela qui est revenu constamment. C'est le pont. C'est important, un pont. Un pont vous fait traverser d'une rive à l'autre. Et le pont, c'était, je crois en toi. Je crois en toi. Écoutez bien la suite. Je crois en toi de tout mon cœur.
Et le Seigneur a fait vraiment pression sur la dernière partie de ce chant et je crois en toi, je crois de tout mon cœur. Alors que je commençais à préparer un message, je savais qu'en revenant, automatiquement, j'allais prêcher. J'avais choisi un autre sujet. J'en ai parlé avec mon épouse, et j'aime bien partager avec mon épouse ce que... Je dis, qu'est-ce que tu penses? Et puis, on partage beaucoup. C'est normal, après tant décades d'années de vie ensemble, on partage beaucoup de choses. Et puis le Seigneur a fait une telle pression que j'étais obligé de laisser le message que j'avais médité et j'ai commencé à réfléchir, à demander au Seigneur ce qu'il voulait. Et puis le Seigneur m'a rappelé. Il m'a rappelé ceci, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Vous allez me dire, mais on a la foi. Ouais. Mais la foi de notre grand Dieu, c'est celle-là qu'il nous faut. Alors, j'aimerais vous parler de la foi. Et j'aimerais vous dire, la foi n'est pas un événement d'un seul moment, avec le seul objectif de vous propulser dans le salut. Et il est triste de constater qu'un grand nombre de chrétiens ne vont jamais au-delà de ce niveau initial de la foi. Voilà, je crois, je suis sauvé, basta. Dieu veut plus. Il veut que notre relation avec lui grandisse continuellement, que notre relation progresse. Dieu veut plus, c'est pour cela que j'ai donné un titre à ce message. Peut-être qu'il va vous paraître anodin, simple, mais j'aimerais vous dire que Jésus n'a jamais été compliqué. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on est compliqué? Croire et vivre. Croire et vivre. Croire en Dieu et vivre ce que Dieu nous dit de vivre. Et chaque fois que Dieu nous accorde un moment d'inspiration, il nous faut mettre en pratique à l'instant même ce que nous venons de recevoir. Sans quoi cette lumière, cette révélation pourrait bien rapidement disparaître. Souvent, quand tu viens à l'église, dans ce rassemblement, je ne parle pas du bâtiment, on bénit le Seigneur pour le confort, bénissez le Seigneur pour la clim. Bientôt, on vous donnera des glaces, vous allez voir. Tellement bon d'être dans ce rafraîchissement d'air. Mais quelquefois, on vient dans l'église et puis il y a un moment de louange et puis c'est tout. Et puis on repart et 2 minutes après, on est sec. Tout simplement parce qu'on n'a pas mis en pratique ce que tu nous as demandé de faire. On peut avoir la foi, mais elle n'est rien si elle n'est pas accompagnée d'actes. Je crois que c'est Saint Paul qui a dit la foi sans les œuvres, nada. Ça veut dire rien. Accompagné d'actes d'obéissance, de mise en pratique. Tout à l'heure, j'étais en train de prier, je dis Seigneur, je ne veux pas que ce message soit un message comme les autres, je veux vraiment que ça sorte de ta bouche. Et quand ça sort de ta bouche, alors il y a de l'action du Saint-Esprit. Et puis, le Seigneur m'a rappelé une histoire que j'ai lue et j'ai beaucoup lu pendant le temps de repos, j'aime beaucoup lire. Et j'ai lu l'histoire d'une aventure d'un homme de Dieu qui est toujours vivant et que j'ai rencontré plusieurs fois. Pour ne pas le nommer, c'est Jack Hayford. Et voilà qu'il vient de finir sa mission dans une grande église, il a prêché pendant tout un week-end, il monte dans l'avion, il s'assoit à son siège et il est content qu'à côté de son siège, le siège est libre. Moi j'aime bien, même quand je suis avec ma femme, un siège entre nous. Comme ça on peut se détendre, on peut, voilà. Même si de temps en temps je me penche vers elle, c'est la plus belle. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive avec sa mallette, et il pose sa mallette, il met sa petite valise en haut, et il s'assoit. Et Jack Hayford dit, ah mince. Oh, il était dans une classe supérieure, et lui aussi, il était en cravate. Et puis il commence à faire parler ensemble, et puis Jack Hayford lui dit, moi je suis, disons... un prédicateur de l'évangile, je suis pasteur depuis tant d'années, plus de 50 ans. Alors lui dit, oh là, moi, ne me parlez pas de l'évangile, moi je suis un scientifique. Moi je m'occupe de la science et je crois en la science. Et Jacques Hayford dit, c'est bien, parce que mon Dieu c'est le Dieu de la science.
Et l'autre, il dit, oh, alors là, non, ne me parlez pas de ça. Et puis ils ont commencé à parler. Et puis d'un seul coup, il entend le Saint-Esprit lui dire, parle-lui en langue. Jack Hayford, un homme, mon épouse et moi, on l'a vu, un homme très, je dirais, très simple, très équilibré. Je dis, Seigneur, attends, avec un scientifique, tu m'as demandé de lui parler en langue. Il faudra au moins qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Et là, il continue à parler, et puis il parle de sa foi, et puis il commence à lui dire ce qu'il fait, avec tout ce qu'il a fait durant son ministère, de tout ce qu'il a vu de Dieu, et puis l'autre commence à être un petit peu intéressé, et le Saint-Esprit continue à lui dire, parle-lui en langue. Seigneur, quand même, attends, je vais lui dire quelque chose, il va dire c'est du charabia. J'ouvre une parenthèse, tu veux être rempli du Saint-Esprit ? Parle en langue par la foi, tu vas voir que ça va venir. N'écoute pas d'abord celui qui parle en langue pour faire la même chose, mais parle en langue. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et puis, Jack Hayford, homme de Dieu, remarquable dans ses prédications, commence à contester avec le Seigneur. Vous auriez fait la même chose, je suis sûr, non ? Dans un avion, parlant en langue. L'hôtesse de l'air vous a pas déjà donné votre champagne que vous êtes déjà... Parler en langue. Et puis, il commence à parler, et puis ceci, cela, et l'autre est vraiment interpellé parce que Jack Hayford lui dit. Et puis, d'un seul coup, Jack Hayford lui dit, écoutez, mon ami, je vois que vous n'êtes pas d'origine pure, disons, américaine, peut-être que vous venez d'une ancienne tribu, mais voilà, je ressens dans mon cœur quelque chose. Est-ce que vous allez être choqué si je vous parle dans une autre langue ? L'autre dit non, je suis scientifique, allez-y, je vais analyser. Ça va peut-être raccourcir mon message, mais c'est important que vous entendiez cela. Pour croire et vivre ce que Dieu vous demande de vivre. Croire et vivre ce que Dieu vous demande de faire. Et puis, au moment où Jack Hayford a l'habitude de parler en langue, il entend déjà dans son esprit les paroles qu'il va dire, comme moi quand je parle en langue, je sais que je parle à Dieu, je parle au Saint-Esprit, et si le diable te dit c'est du charabia, tu as qu'à lui dire c'est pas à toi que je m'adresse, c'est à Dieu. Et puis voilà que, au moment où il ouvre la bouche, c'est une autre langue qui sort, un autre langage. Et le gars, il est figé sur son siège. Non pas parce qu'il y a des turbulences, mais parce que le Saint-Esprit est en train de faire une turbulence chez lui. Il venait de tribu indienne, et Jacques veut lui dire, est-ce que tu as compris ce que je viens de dire ? C'est vraiment le langage de mon peuple ancestral. Est-ce que tu as compris ? Oui, il m'est parlé d'une lumière qui est en train de briller. Et il a commencé à lui dire, écoute, voilà, je te donne une Bible, je te dis ceci. Jacques Hayford dira, j'ai pas eu de nouvelles de cet homme, mais cet homme a eu le témoignage du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire ce matin, croire, c'est bien, mais croire, c'est aussi obéir. Croire, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Croire, c'est aussi le fruit de l'obéissance. Et le fruit de l'obéissance, c'est le fruit du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois capable aussi d'avancer, de faire ce que Dieu te demande de faire. Croire et vivre. Croire de tout ton cœur. Croire et mettre en pratique ce que Dieu nous révèle. Parce qu'il prend plaisir à plus d'obéissance qu'au sacrifice, aux efforts, à nos œuvres. Alors vous savez, on veut bien croire en Dieu pour les bénédictions. Ah, on veut croire. On veut croire en Dieu pour notre guérison. On veut croire en Dieu pour notre finance, pour l'augmentation de notre salaire. On veut croire pour notre famille, notre avenir, notre sécurité. Mais quand Dieu dit, ne parle pas comme ça, ne réponds pas comme ça, ne dis pas, ne touche pas, ne fais pas, ne regarde pas, et qu'on continue à le faire, alors on ne croit pas. L'Ancien Testament révèle les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur.
Ça veut dire que de tout ton cœur, tu dois croire et tu dois pratiquer tout ce que Dieu te dit, tout ce qui est écrit dans la Bible. Et ne pas dire, oui, mais aujourd'hui, c'est plus valable. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelons-nous ce que les commandements de Dieu commencent par « écoute Israël ». C'est-à-dire, porte attention à ce que ton Dieu est en train de te dire et crois de tout ton cœur, mets en pratique. Rappelons-nous ce que Dieu a dit au successeur de Moïse, Josué. Fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement. En agissant fidèlement. Notre vie chrétienne n'est pas simplement une vie du dimanche matin. Je suis contre la secte du dimanche matin. Une vie où on chauffe les chaises et puis de temps en temps, on bat des mains et puis on chante. Non, notre vie est une vie d'action. Il est dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Notre Dieu est un Dieu d'action. Notre Dieu ne prend pas de congé. Notre Dieu ne fait pas la grève. Notre Dieu ne met pas une pancarte de manifestation en disant ouais, je ne suis pas disponible aujourd'hui. Non, notre Dieu est toujours en action, toujours en mouvement. Et il veut être en mouvement dans chacune de nos vies. Avez-vous remarqué que dans ce texte de Josué, il est dit « agissant fidèlement selon toute la loi ». Médite cette parole jour et nuit pour agir fidèlement. Où en est notre foi? Où en est ta foi? Est-ce qu'elle est statique ou active? Avant d'aller plus loin, je voudrais parler de ce besoin de confesser. Quelquefois, nous pensons que la confession appartient aux gens qui viennent pour la première fois. On a besoin de confesser, de reconnaître notre manque au niveau de la foi. Et dans l'évangile de Marc, le Saint-Esprit nous rappelle l'histoire de ce papa qui avait demandé aux disciples de guérir son fils possédé lunatique. Et alors Jésus descend de la montagne de la transfiguration avec ses disciples. Et puis il entend la frustration de ce papa. Il dit, tes disciples n'ont pu rien faire. Et il dira à Jésus, si tu peux quelque chose. Et Jésus dira, comment? Si tu peux, tout est possible à celui qui... Mais attention, tout est possible à celui qui croit et qui agit selon sa foi. Alors cet homme va faire une confession. Comme ce chant. Au cours de mon incrédulité, la confession est une action. La confession est une humilité. Il faut reconnaître souvent notre incrédulité. Notre confession devient une action que Dieu aime. Le doute nous arrête dans notre marche avec Dieu. Et dans tous les miracles que Jésus a fait, et j'ai regardé beaucoup ma Bible dernièrement, et j'aimerais vous donner quelques exemples de foi active, de foi obéissante. Vous rappelez-vous de cette pêche où, je dirais, Pierre revient avec ses collègues de la pêche, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris, il est désolé. Et puis Jésus dit à Pierre, jette ton filet. Et ce professionnel de la pêche dit et pense très fort, mais on a fait toute la nuit, tout cela, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va prendre quelque chose. Seigneur, concernant la doctrine, tu es un pro. Mais moi, concernant le poisson, je suis un pro. Alors, en tant que pêcheur, je connais mon affaire. Et il ne réalise pas que Jésus a toute autorité sur la faune aquatique. Et Pierre va se raviser en agissant. La foi dans sa parole qui va l'amener à dire sur ta parole, je jetterai action. Et ce fut une très grande prise. Croire et action. Vous rappelez-vous de cet homme
à la piscine de Bethesda. Il était sur son lit, un paralytique. Comment a-t-il guéri? Simplement quand il a entendu Jésus lui dire « Prends ton lit et marche ». Il n'avait jamais marché depuis, je ne sais plus, une trentaine d'années. La foi nous demande une action, elle implique une action. Vous rappelez-vous l'aveugle? Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vue. Va te laver au réservoir de Siloé. » Déjà pour un aveugle, pour retrouver le chemin. Mais la Bible nous dit qu'il y alla, et en y allant, ses yeux se sont ouverts. Je vous parle de quelqu'un que vous aimez tous, un percepteur d'impôts. Zachée. Zachée voulait croire, mais il voulait voir. Mais Dieu voulait qu'il croie et qu'il agisse. Il était caché dans son arbre. Enfin, ce n'était pas à lui, c'était à la commune. Et il est là, et Jésus passe. Et Jésus lui dit, descends de ton arbre. Sors de tes retranchements, de tes frustrations. Je veux venir chez toi. Jésus ne viendra jamais chez quelqu'un qui n'est pas prêt à obéir. Allô? Qui veut voir Jésus le bénir ce matin? Alors descends de ton arbre. Descends de tes frustrations, descends de tes craintes. Et la Bible nous dit que Zachée a glissé de son arbre. Je ne sais pas s'il a fait un roulé-boulet, mais en fin de compte, je peux vous dire que le boulet de sa vie a roulé. Et la joie de Christ est venue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux, où je veux en venir, où le Saint-Esprit, croire et vivre, croire et agir. Croire doit engendrer chez chacun une action, une obéissance, une soumission à ce que Dieu dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'officier du roi de Capernaum qui vient vers Jésus pour son fils. Et Jésus le regarde et lui dit « Va, ton fils est guéri ». La Bible ne nous dit pas qu'il a dit merci au Seigneur, mais la Bible nous dit il crut et il partit. Et quand il arriva, il dit « Mon fils est guéri ». À quelle heure? C'était à l'heure où il était parti. Il a cru. Quand Dieu te dit quelque chose, agis dessus. Agis, crois, prends, mets en pratique. Encore un autre exemple. Vous connaissez la femme cananéenne. Sa fille était tourmentée par le démon. Et sa foi l'amène à ne pas laisser partir Jésus sans guérir sa fille. Elle va même se mettre devant lui. Seigneur, si tu veux partir, il faudra que tu me passes dessus. Vous savez que Jésus aime la persévérance. Il aime la pertinence. À la résurrection de Lazare, encore une fois, lui, il ne peut rien, Lazare. Il est mort. Mais à un moment donné, la voix de Dieu dit « Lazare, sort !» Et la voix de Jésus a percé le royaume des ténèbres et de la mort. Et la Bible nous dit que le mort est sorti. Mais ce n'était pas tout. Jésus a demandé de l'action. Et il va dire « Roulez la pierre d'abord avant qu'il sorte. » Et puis il dira « Déliez-le !» Je pourrais encore vous parler de l'aveugle mendiant qui a crié à Jésus. Pourquoi a-t-il crié à Jésus? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et on a voulu le faire taire, et il a crié encore plus fort. Ça, c'est la foi. Si dans l'église, tu commences à louer le Seigneur, et puis que quelqu'un dit « Oh, calme-toi », n'écoute pas. Continue à louer le Seigneur. Continue, puis à un moment donné, tu vas tellement louer le Seigneur que ça va être un langage céleste. Et puis le mendiant, on lui a dit, le Seigneur t'appelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Action. Il a laissé tomber son manteau, le mendiant. Certainement, il a laissé son écuelle ou récolté quelques pièces. Et il est parti vers Jésus. Laisse ta vie passer. Laisse ton manteau de pécheur, d'incrédule, de doute, de crainte. Quand tu vas vers Jésus, c'est une nouvelle vie qui se passe. Je pourrais vous parler aussi de Pierre dans la barque, quand il voit Jésus venir. Il dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne. Je ne sais pas si vous auriez fait la même chose.
Moi, j'aurais dit d'accord, mais je prends ma bouée avec mon petit canard. Non, il est sorti. Les autres lui ont dit, mais t'es ma boule. Il a dit, non, je suis Pierre. Et il est sorti. Il a agi. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Et Jésus lui a dit, viens. Jésus demande à plusieurs ce matin de sortir de vos sécurités, de vos zones de sécurité, de vos frustrations. Peut-être que tu dis, cette bénédiction, elle ne sera jamais pour moi. C'est faux, ça c'est le diable. Le grand Dieu de notre foi, c'est le grand Dieu de toutes les bénédictions. Et Pierre a marché sur les eaux. Vous direz, ah oui, ça dans le Nouveau Testament. Laissez-moi vous donner deux exemples de foi en action dans l'Ancien Testament. Le père de la foi, l'ami de Dieu qui s'appelle Abraham. Dieu demande à Abraham de lui offrir le fils que Dieu lui a donné par miracle. Et Abraham croit bien plus dans les paroles de Dieu que dans la vie de son fils. Waouh! Il croit bien plus dans les paroles de Dieu que dans la vie de son fils. La foi exclut l'hésitation quand elle agit, quand elle obéit. Laissez-moi vous dire quelque chose. La foi, c'est être prêt à perdre ce que nous avons afin de gagner ce qu'il veut nous donner. Oh, c'est tellement bien, je vous le redis. La foi, c'est être prêt à perdre ce que nous avons et de prendre, de gagner, de recevoir. Et lui, il savait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Waouh, il allait égorger son fils. Mais il était prêt. Rappelez-vous, encore un dernier exemple, David. David croyait dans la puissance du nom de l'Éternel. Et lorsqu'il a vu ce géant Goliath, lui qui était un gringalet, avec ses quelques pierres, il avait la foi dans le nom de l'Éternel et il a avancé vers ce géant dans la puissance du nom de l'Éternel. Et parce qu'il a avancé, il a pu le terrasser. La foi, c'est plus que dire « Seigneur, Seigneur », comme le faisaient les religieux de son temps. Et ce que font encore beaucoup de religieux aujourd'hui. Et Jésus leur dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. La foi, c'est plus que dire, c'est faire. La foi sans action est morte. Dieu a de grands projets pour toi, mais il faut que tu laisses derrière toi ta vie passée, la médiocrité, ta foi statique et religieuse. J'ai beaucoup aimé ce texte, dernièrement, Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Écoutez ça, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Notre frère Cyril a parlé de quelque chose que Dieu veut faire dans chacune des vies. Ne veux-tu pas connaître cette chose? Dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Avance-toi vers Jésus, livre ta vie en Jésus. Une action de foi. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le désert et des fleuves dans la solitude. Croire, c'est avancer. Croire, c'est progresser. C'est révéler le fruit de l'obéissance et de ne plus stagner. C'est se laisser envahir par l'Esprit de Dieu qui est un esprit de force, de courage et de hardiesse. C'est laisser derrière soi ces vieux problèmes qui tiennent à notre peau, à notre nature. Vous connaissez votre vieille nature? Vous connaissez votre vieille nature? Votre vieux caractère. Quand quelqu'un ne vous plaît pas, vous êtes prêt à partir. Au quart de tour. Laissez tout cela derrière vous. C'est des manteaux de mendiants. Et venez vers Jésus. Il vous offre une nouvelle vie. Jésus dira, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Dieu ne donne pas de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouveaux désirs, de nouveaux projets dans des esprits qui restent étriqués, prisonniers de la tradition, de la religion. Mais il donne à ceux qui veulent croire et vivre. Veux-tu vivre la foi? C'est plus qu'une adhésion. C'est un jour nouveau. Descends de ton arbre.
va te laver au réservoir, à ce fleuve de vie. Ce désir d'agir, d'obéir et de faire ce que Dieu nous demande va impacter, affecter chaque domaine de notre vie. Et dans l'épreuve, la difficulté, notre réaction ne sera plus du tout la même. On ne regarde plus l'impossibilité de nos circonstances, mais on regarde la grandeur de notre Père. Oh, je la refais parce qu'elle est belle celle-là. On ne regarde plus l'impossibilité des circonstances. Tu as des circonstances qui sont là. C'est impossible aux yeux des hommes. Mais ne regarde pas cette impossibilité. Regarde à la grandeur de ton Père. Notre Dieu, notre grand Dieu de la foi. J'arrive à ma conclusion. Quelle voix écoutons-nous? Ceux qui choisissent de croire et de vivre, ceux qui croient expérimentent la paix, la joie et le bonheur. Mais quand le doute prend la place de la foi et que nous n'avançons plus, que nous ne progressons plus, alors nous laissons la place à l'anxiété et la crainte vient régner dans notre vie. Ce n'est pas le projet de Dieu pour chacun. Ce n'est pas le projet de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour notre vie. J'aimerais vous dire ceci, pour terminer, notre foi a de l'importance aux yeux de Dieu. Mais une foi active qui bouge, qui agit. Et Dieu prend plaisir à bouleverser la terre et le ciel et à répondre à notre prière face à une foi agissante. Mon frère, ma sœur, c'est ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église, à chacun d'entre nous. Croire, mais vivre la foi. Vivre sa parole en obéissant. Vivre sa parole en sortant de la barque de notre tradition, de notre caractère, de notre nature, et marcher sur les eaux vers Jésus. Vivre sa parole en obéissant parce qu'il est fidèle à sa parole. Sais-tu que Jésus est fidèle à sa parole? La foi ne doute jamais de la fidélité de Dieu. Mais croire sans vivre tue la foi. Croire sans vivre, sans obéir, sans s'engager, sans décider de sortir de notre coquille, si vous préférez. Vous n'êtes pas appelé à être une chenille. Vous êtes appelé à être un papillon de toutes les couleurs. On était avec un de nos cousins du côté de mon épouse, qui est pasteur de l'église à la Louvière en Belgique. Et j'étais étonné de le voir, alors que on était là au bord de la piscine. Moi, j'étais dans l'eau, la piscine. Rafraîchissant quand il fait 40. Hein. Et il était là. Et je le voyais avec son téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est à prendre? À prendre des fleurs, à prendre des fruits, mais on sait tout ça. Non, non. Il voyait la beauté des papillons qui volaient. Et il m'a fait voir les choses. Je dis, oh, c'est incroyable. Oui, il voit la beauté, il agit, il prend la photo. J'aimerais te dire, ton Seigneur, il est beau. Prends la photo de Jésus. Décide de marcher dans ses empreintes. Vous savez ce que Jésus a dit? Lui, c'est vraiment l'exemple de croire et vivre. Il a dit, je prends plaisir, ô Dieu, à faire ta volonté. Et il a été jusqu'au bout de la mort, jusqu'au bout, à la croix. Il a obéi. Mes frères et sœurs, mes amis, ou peut-être toi qui n'es peut-être pas encore engagé pour le Seigneur, j'aimerais te dire, la foi, c'est plus qu'une religion. La religion tue la foi. La lettre, si tu dis oui, mais c'est ça, les doctrines, on a tellement évolué. Non, on n'a pas évolué. Notre Dieu est en mouvement et il change notre vie, il change notre compréhension. Mais il faut vraiment vivre la foi. Il faut croire et vivre, croire et agir, croire et entrer en action. Et refuser que le doute tue notre foi et nous paralyse. J'aimerais pendant quelques instants, nous fermerons nos yeux. Et j'aimerais réellement dire à tous ceux qui sont là ce matin, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à l'action. Dieu vous appelle à obéir.
ne plus bouger pour le Seigneur, ne plus le servir, ne plus s'engager, eh bien c'est perdre la lumière, c'est perdre la présence de Dieu. On a chanté « Je crois que Dieu combat pour nous », mais Dieu combat pour ceux qui s'engagent pour lui. C'est vrai que Dieu veut sauver tous les hommes, mais j'aimerais vous inviter à croire et à vivre, c'est-à-dire croire et obéir. Comme tous les malades vers qui Jésus est allé, prends ton lit et marche. Va te laver au réservoir de Siloé. Il faut que nous puissions être une église, un peuple qui croit et qui agit, qui croit et qui vit l'action de Dieu, la puissance de Dieu. Vous me direz, mais Pierre, il est sorti et puis d'un seul coup, il a commencé à couler. Ouais, mais Dieu ne l'a pas laissé couler. Quand il a dit, Seigneur, sauve-moi, immédiatement, la main de Jésus s'est manifestée. Je voudrais faire cet appel ce matin. Pas vous demander de venir sur le devant, il fait même déjà chaud. Mais je voudrais vous demander ce matin, si vous voulez être des croyants qui croient, mais qui vivent leur foi, vivent ce que Dieu leur demande de faire, vivent et croient et agissent sur tout ce que Dieu leur demande de faire. Je voudrais simplement vous demander de vous lever à votre place et de dire, je crois Seigneur, de tout mon cœur. Je suis prêt maintenant. Je veux aller là où tu veux aller. Je crois, et je veux vivre, je veux réellement m'engager envers toi. Et je ne veux plus hésiter. Et si tu me demandes de parler en langue à quelqu'un, c'est parce que peut-être dans sa langue maternelle, tu vas mettre la langue maternelle dans ma bouche et il va recevoir une révélation de Dieu. Rappelle-toi l'histoire que je t'ai partagée. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Tu es un Dieu d'action. Tu n'es pas un Dieu paresseux. Tu n'es pas un Dieu passif, mais tu es un Dieu actif. Et tu veux que nous soyons un peuple actif. Notre pays de France, l'Europe, le monde entier est dans la confusion, dans la torpeur, dans l'horreur. Mais toi, tu attends que ton peuple devienne vraiment la révélation de la puissance du nom de l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous levons nos mains vers toi. Et nous te disons, prends nos mains et dirige-nous. Prends nos mains et dirige-nous. Et remplis-nous du Saint-Esprit. À ton nom soit la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse.